Après avoir fait l'installation des composants, donc du module qui va permettre de créer la notion de l'application, donc le Create App, React App, excusez-moi. Donc, ce que vous devez faire, évidemment, c'est de créer votre projet. Donc, pour faire un projet ici, moi, je me suis mis dans un répertoire. Dans ce cas-là, ici, c'est CTemp. J'ai ouvert ici PowerShell, mais vous pouvez l'ouvrir aussi avec un autre terminal, donc avec le CMD si vous le voulez. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, moi, je le fais ici avec le PowerShell. Et pour faire notre projet, on fait Create React App et le nom du projet. Par exemple, ici, on va faire démo React App. Donc, on va travailler avec cette notion-là. Donc, vous pouvez mettre le nom du projet que vous voulez. Moi, j'en ai pris un de cette manière-là. Mais vous pouvez le prendre celui que vous voulez. Et ici, si vous regardez, il y a une erreur. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait la notion des majuscules. Le projet ne peut pas contenir majuscules, minuscules. Ben, minuscules, oui, mais pas majuscules. Donc, on peut faire ici démo React App. Donc, on peut le faire comme ça. Et on peut faire aussi avec des éléments de soulignement. Donc, ça devrait fonctionner ici. Donc, si je fais avec les soulignements, ça fonctionne aussi. Donc, dans ce cas ici, on va le faire non pas en camel case, mais en snake case. Donc, c'est la manière de le faire. Donc, ça va prendre quelques minutes tant que le module, la petite application créée par l'équipe de React puisse construire le projet. Et on se rejoint dans quelques secondes. Voilà, c'est fait. Donc, ce que j'ai à faire, évidemment, pour aller dans le répertoire, donc je dois aller dans le répertoire, et ici, ça va être dans CD, donc le nom du répertoire que je me suis donné, c'est le nom du projet, autrement dit, démo React App ici. Donc, c'est des démos, je devrais avoir React App. Et de là, ben, je peux lancer mon projet npm ici, Start, et ça va lancer mon projet. Donc, ça va me permettre de voir si tout est fonctionnel. Donc, ça va m'ouvrir une page ici. Donc, et on peut voir que ça fonctionne. Donc, on a la base. Maintenant, pour pouvoir éditer ces informations-là, évidemment, je vais l'ouvrir dans un éditeur de code. Donc, ici, je vais prendre un éditeur. Donc, je vais prendre ici le Codium, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Code. Donc, les deux sont fonctionnels pour ça ou avec un autre éditeur si vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je vais ouvrir le folder. Dans mon cas, je vais aller chercher CTemp. Donc, je devrais avoir démo React App. Ici, on peut faire Save, c'est les anciens formats de fichiers. Et à l'intérieur de ça, ici, ce que j'ai à l'intérieur de mon projet, j'ai Node Module, donc qui sont les modules que j'ai besoin pour Node, donc pour fonctionner. Public ici, on va avoir l'icône qui va me servir à faire mon site. La notion ici de l'index.html dans lequel je vais avoir ma base de ma page HTML. Et si vous regardez ici, vous avez le div ID root. Donc, c'est là-dedans que tout va être inséré. Donc, mes composantes vont être insérées à l'intérieur de ça. J'ai des images, donc déjà préétabli, autrement dit, c'est les images de base, je ne suis pas obligé de les garder. Vous avez le manifeste dans lequel on a le nom, donc React App ici, le name qu'on peut changer, l'icône qu'on veut utiliser, les images, ainsi de suite. Donc on n'y touchera pas pour l'instant. Pour les robots, donc ça ici, on ne touchera pas non plus pour ça à l'instant. Et là-dedans aussi, vous avez la source, donc c'est tous les composants. Donc les composants et les CSS qui sont là. Donc le CSS ici, app.js. Donc lui va aller s'inscrire à l'intérieur du root. Donc on va le voir un peu plus tard ici. Donc index ici JavaScript. Donc vous voyez que il va aller chercher le getElement by ID root ici et il va aller y mettre le composant app qu'on a vu juste avant. Et vous avez dans le index CSS aussi ici et certains autres éléments là, pour faire du testing, donc setup test, ainsi de suite. Et on a aussi nos dépendances Node dans lesquelles on peut voir les informations qui sont installées, donc qui sont dépendantes là-dessus. On a les librairies de tests. Le React ici est en format 18. Donc, on a la dernière version.
Vous avez les scripts, vous avez ESLint ici pour la configuration. Vous avez bon, d'autres options ici qui sont là. Donc, vous avez votre base et aussi c'est dans le Git aussi, Git ignore. Donc, le Git est déjà aussi installé si vous voulez synchroniser avec une version Git en ligne. Donc, ça, c'est la première partie pour créer notre projet, donc notre premier projet en React. Et par la suite, bon, on va faire la modification.